que ce soit en baisse ou en hausse, il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui perdent. Oui. Il suffit juste de comprendre comment gagner quand le marché est en tendance baissière ou il est en tendance haussière. Votre point de vue sur le marché, parce qu'on n'a pas eu l'occasion, peut-être en WhatsApp et tout, mais de faire une vidéo pour permettre les gens qui nous voient de comprendre votre point de vue, c'est important pour cette communauté. Ok. Moi, mon point de vue sur ce marché-là, sur le marché boursier de la crypto-monnaie, que quoi? Si vous êtes sur ce marché, vous devez comprendre au fait quel est votre profil sur ce marché. Si vous avez un profil investisseur, si vous avez un profil trader, bien si vous avez un profil scalper. Est-ce qu'on me comprend? Alors, votre profil va déterminer ce que vous devez faire sur le marché. Parce que comprendre le marché à un certain niveau va demander à ce que quoi, vous puissiez comprendre les cycles de ce marché. Parce que quoi, il y a plusieurs personnes qui me disent « Ah Jean, tu sais, le marché actuellement est en baisse, donc je suis en train de perdre 40% de mon capital, mais des fois il rit. Oui. » Parce qu'il faut comprendre le cycle. Quand tu comprends le cycle, tu vois que tu auras encore, comment appelle-t-on, plus d'espoir pour pouvoir encore saisir plus d'opportunités. Comme nous on le dit souvent dans le jargon, c'est quand le marché saigne qu'il y a des opportunités qui font surface. Sur mes vidéos, moi je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur aussi du club Entreprendre Autrement. Dans cette scène, je partage 2 à 3 contenus aujourd'hui par semaine, des lundis, des jeudis et aujourd'hui les vendredis. L'objectif, c'est de vous apporter beaucoup de contenus instructifs qui vous permettent d'apprendre beaucoup de choses. Donc mon frère, je l'ai rencontré ici, hein, je suis en voyage et comme on dit, rendez-vous des grands hommes et tous les grands hommes ou les gens qui aspirent à devenir des grands hommes ne doivent pas le rater. Et lui aussi, il était présent dans ce grand événement ici à Ouagadougou et on a l'occasion de partager avec vous. Mon frère, comme d'habitude, je vous laisse saluer la communauté. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir encore une fois. Saluer la communauté, qui êtes-vous, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a permis aujourd'hui de vivre la vie que tu es en train de vivre? Merci. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez vraiment une excellente journée. Alors moi c'est Jean Dogba, je suis trader d'actifs numériques sur le marché boursier. Je suis le CEO de la startup Éducation Plus à l'OB et je suis le promoteur de cette startup là à travers le monde. Donc on s'est rencontrés, moi et Monsieur Seck, on avait fait une vidéo l'année dernière et on s'est rencontrés à la fête de la GCAP 7 qui s'est déroulée le 24 au 25 septembre à Ouagadougou et ils avaient même des complications pour arriver, mais grâce à leur détermination, grâce à leur dévouement, ils ont confirmé leur présence et là on s'est capté encore pour une dernière fois. Alors, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, moi je suis trader d'actifs numériques et très jeune, j'ai commencé par m'intéresser au métier du web et voir quelles sont les sources de revenus que je pouvais me faire avec le web au fait, ou bien l'internet de façon générale. Et c'est de là que j'ai connu plein de choses, je me suis formé sur plein de secteurs d'activité, que ce soit le community management, que ce soit le copywriting, que ce soit le trading et plein d'autres choses que j'essaie de faire, même l'e-commerce, vous voyez. Mais au final, je me suis juste spécialisé dans le trading des actifs numériques uniquement plus précisément appelé le trading de la crypto-monnaie. Alors, actuellement, je suis résident aux Émirats Arabes Unis et je suis aussi à Lomé et un peu partout en Afrique. Donc, c'est ça. Ce qui m'a un peu impressionné, bon, si je peux le dire ainsi, je vois qu'aujourd'hui, 80% des jeunes traders que je rencontre partout dans le monde, c'est des gens qui se permettent de vivre partout. Vous venez de le dire, en tant que jeune Togolais, Africain, on sait comment ça se passe en Afrique. S'il y a une seule chose, moi je l'ai dit hier sur une petite vidéo TikTok pour taquiner mes amis, pour leur dire il y a 5 ans, tout mon rêve c'était d'avoir la possibilité de voyager tout le temps. Et je viens de remarquer cette année, je suis sur ma 14e embarquement hier. C'est-à-dire que chaque 15 jours pratiquement, je voyage et tu viens de le confirmer. Tu vis dans un pays, un peu complexe qui est Émirats Arabes, Dubaï, je connais, et en matière de sécurité. Et souvent même pour avoir visa au-delà de 1 mois, c'est compliqué. Comment ça s'est passé, votre intégration? Comment ça s'est passé? Comment tu as fait pour intégrer à Dubaï, vivre correctement? Le train de vie, il est un peu cher, mais tu arrives à gérer.
Comment ça s'est passé votre intégration? Après, on va parler, je sais que c'est grâce à la crypto-monnaie, mais on va revenir quand même. Comment ça s'est passé votre intégration? Ok, merci pour cette question-là. Au fait, l'intégration au niveau des Émirats Arabes Unis m'est venue en tête. C'était un déclic au fait, puisque quoi, quand j'ai commencé par me faire de l'argent dans le trading ou bien de façon générale dans le business, j'ai vite compris quelque chose que quoi, j'étais limité au fait quand j'étais juste dans mon pays. Certes, j'avais déjà voyagé sur le Sénégal, sur la Côte d'Ivoire, même sur Niamey, un peu partout. Mais je voyais que quoi, j'avais d'autres objectifs encore plus importants en tête. Et c'est de là j'ai pris même un vol. Une fois j'étais arrivé ici à Ouaga en février, c'était en février, j'ai bonne mémoire, en février 2022. Et j'étais arrivé chez le coach Simon Edrago. Et je devais le rencontrer, mais il n'était pas là parce qu'il était en voyage sur Niamey. D'accord. Et c'est de là, j'avais complètement embarqué pour pouvoir arriver aux Émirats Arabes Unis. Mais j'avais besoin juste d'un conseil du coach au fait, pour pouvoir m'orienter sur certaines choses. Et à la dernière minute, il y a l'un de ses étudiants, Jérémy, que je salue ici, qui me dit « Ah, le coach est là ». Et je dis « Bon, je rentre, je vois le coach avant ». Malgré que c'est que j'allais payer des pénalités pour pouvoir reprendre le second vol. Et c'est de là quand je suis rentré chez le coach, je lui ai dit « Ah, coach, tu sais, moi, voilà ceci, je vais aller aux Émirats Arabes Unis ». Il me dit « Jean, tu sais quoi, je vais te donner un conseil. Si tu peux même vider ton portefeuille et aller aux Émirats Arabes Unis pour te former encore davantage, s'il te plaît, vas-y, fais-le ». Et ça a créé un déclic à moi parce que moi, je voyais que je n'avais pas la possibilité de le dire à n'importe qui. Mais la personne à qui aussi je le disais me motivait d'une manière vraiment très très élevée. Me disait si tu pouvais même vider ton portefeuille pour aller encore plus te former, vas-y fais-le. Et arrivé là, il m'a mis en contact aussi avec d'autres personnes. Et c'est de là maintenant j'ai commencé par maintenir le niveau de vie. Certes en anglais, c'était pas assez ça. Mais maintenant, je peux maintenir une conversation de 5 heures de temps en anglais. Et voilà. Et le niveau de vie, par exemple, sur Dubaï, c'est une ville qui coûte très cher au monde. C'est la ville qui coûte vraiment très cher au monde. Moi, je dis souvent que si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas résider à Dubaï, c'est impossible. Parce que même tu peux mourir dans ta chambre, personne n'a rien à foutre. Donc, tu es obligé à chaque fois de penser 24 sur 24 comment gagner de l'argent pour pouvoir t'en sortir. Et ce qui fait que ça crée au fait un déclic en toi pour pouvoir gagner plus. Et voilà, si possible, devenir multimillionnaire en dollars. Donc, si je comprends bien, pour vivre à Dubaï, il faut gagner beaucoup d'argent parce que tu peux même mourir dans ton chambre et les gens ils s'en foutent de ce que, voilà, ton problème. Si je comprends bien, oui. Et toi tu vis à Dubaï aujourd'hui, oui. Je peux comprendre, ce que je peux comprendre, tu gagnes beaucoup d'argent à Dubaï. Bon, si je dis beaucoup d'argent, je pense que c'est un terme vraiment exagéré, ou bien même on n'a pas compris la signification de beaucoup. Parce que bon, beaucoup, 1000 $, c'est beaucoup. C'est pas beaucoup dans certains cas de figure. 10 000 $ c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. 100 000 $ c'est beaucoup pour certains, donc c'est pas beaucoup. Donc ça dépend en fait de beaucoup. Mais je peux dire que je gagne ce qui me permet de maintenir mon niveau de vie. Peu importe la sécurité de vie, peu importe la sécurité de vie à Dubaï, tu gagnes quelque chose qui te permet de vivre là-bas. Et actuellement, tu n'as pas l'intention de rentrer. Bon, je suis à cheval entre Dubaï et Lomé. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cheval entre l'Afrique, au fait. Tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rencontrés, mais ce n'est pas au Togo ni Lomé, c'est à Ouaga. Peut-être demain, on va se rencontrer. On est en train de discuter pour l'événement du Sénégal. Oui. Peut-être tu vas faire crochet aussi. J'ai compris une chose. Oui. Pour aller à Dubaï, tu as tout fait pour rencontrer coach pour qu'il te donne juste conseil. Oui. Tu étais venu pour lui demander de l'argent ou bien juste conseil? Même on avait fait une vidéo, j'étais dans son véhicule. Quand il était arrivé, c'est là, comment l'appelle-t-on, l'étudiant de Coach Simon, il dit que ok, Jean Dogba était là pour pouvoir te rencontrer. C'est là, il m'écrit que ok, maintenant le coach est là, tu peux venir. Juste pour pouvoir avoir conseil et voir son avis aussi sur le monde. Parce que j'ai vite compris au fait dans l'écosystème ou bien dans le monde, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou bien même dans le business, dans les cadres généraux, si tu veux atteindre un certain niveau, il faut avoir les conseils de ceux qui sont déjà à ce niveau-là pour pouvoir mieux t'orienter. Sinon, même quel qu'en soit le capital de départ dont tu vas disposer, tu vas exploser. Si tu n'as pas de bonnes informations, voilà. Tu peux peut-être, tu as envie d'aller vivre à Dubaï, Singapour, peu importe Los Angeles, ce qui te manque, ce n'est pas l'argent. C'est les bonnes informations. Il y a des gens qui peuvent t'orienter. Donc lui, il a eu cette sagesse d'aller demander d'informations
à quelqu'un qu'il pense qu'il peut lui orienter et il n'est pas regretté. Il l'a mis en relation avec des personnes qui l'ont accueilli et aujourd'hui il est parti. Comme on dit aujourd'hui, you speak English very well? Yes, bro. No, so in Dubai, you don't speak English. Ça va être difficile pour toi de vivre. Moi, je m'arrête là. Yes, yes. If you are in Dubai, you don't speak English, it is very difficult for you. Yes, yes. But, bon, moi, je dirais que j'étais à Dubaï, même sans parler anglais, ça va être un peu compliqué. Donc, ce qui fait que déjà, quand vous êtes là-bas, ça active au fait vos neurones. Comme il y a plusieurs personnes qui lui disent, les neurosciences, qui lui disent que l'homme, au fait, a la possibilité de réveiller une langue en lui. On ne parle pas, mais on réveille les langues en nous. Tu vois, quand on était sur les bancs de l'école, par exemple, on ne prenait pas l'anglais au sérieux, mais dans l'entrepreneuriat ou bien dans le business, quand tu veux atteindre un certain plafond ou bien un certain niveau, tu es obligé de pouvoir maîtriser minimum 2, 3 ou bien 4 langues. Que ce soit le français c'est uniquement au niveau de l'Afrique, parce que même dans certains pays francophones que on ne parle pas, non, ça c'est pourquoi il y a des gens qui viennent ici pour critiquer cette langue-là. On est en train de voir comment se débarrasser, mais on n'est pas en train de... Non, ça c'est une autre déclic pour vous dire les rencontres sont importantes. Je viens d'avoir une déclic là durant cette interview pour vous dire, je te promets, dès que je rentre, je mets mes stratégies. Avant la fin de cette année, ou bien j'ai beaucoup de programmes cette année, mais je pense que si ce n'est pas cette année, début d'année prochaine 2023, il fait partie de mes objectifs de faire les 6 premiers mois de l'année à Dubaï. Peut-être on aura l'occasion de, comme on dit, c'est des orientations, lui il pourra m'orienter. Donc là, j'ai déjà voilà, quelqu'un qui pourra m'orienter pour venir. Comme on dit, on ne demande pas de l'argent dans le business, dans l'entrepreneuriat. Je ne vais pas lui demander de l'argent, mais je vais lui demander quelque chose qui coûte 10 000 fois plus cher que l'argent, c'est-à-dire que des informations, des orientations. Et moi aussi, je veux venir vivre à Dubaï, même si c'est 6 mois, pour 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de maîtriser l'anglais. Et je suis sûr que 6 mois à Dubaï, je parle bien anglais. C'est juste tout ça, premier objectif. Deuxième objectif, découvrir d'autres choses parce que je vois que c'est un univers qui te permet de déplafonner. C'est Diaby qui disait, c'est la dernière fois lorsqu'on était à Dubaï, ses rêves sont déplafonnés. Oui. Donc si vous pensez que la vie se limite sur R+10 hein, dans ton pays, si vous allez à Dubaï, on te met sur R+125. Donc c'est très important. Et tout ça grâce à la crypto-monnaie. Oui. Là, on revient maintenant sur le sujet. Oui. Tout ça grâce à la crypto-monnaie. Oui, effectivement. Tu prends ton billet d'avion, tu fais le tour du monde à ton âge. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, quand les gens font quelque chose, on n'a pas besoin de dire est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. Oui, oui. Essaye toi de te poser la question, est-ce que tu peux faire ce que la personne est en train de faire? Si tu ne peux pas, c'est-à-dire que ce qu'il fait marche mieux que ce que tu fais. Oui. Tu étais ici février, oui. Tu pars à Dubaï. Tu étais parti au Lomé. J'étais là en avril. Tu étais là en avril. Oui. Tu étais encore là. Oui. Même si vous calculez uniquement les billets d'avion qu'il a achetés, ça coûte le salaire de quelqu'un qui travaille pendant 2 ans. C'est-à-dire que tu calcules le nombre de billets d'avion que la personne a acheté en 9 mois, on est septembre, en 9 mois, le nombre de billets d'avion que la personne a acheté, vous faites le calcul, c'est plus que le salaire de quelqu'un pendant 2 ans. Et cette personne te dit que ce que tu fais ne marche pas. Ce n'est que des escroqueries. Mais tu réfléchis comment? Parle-nous un peu. Actuellement, on va commencer par votre point de vue sur le marché. On a dépassé les 3 dernières halvings. Actuellement, beaucoup de personnes sont en train d'espérer sur la prochaine halving de 2024. Oui. Le marché est en baisse depuis, disons, début de cette année. Oui. Votre analyse, votre point de vue sur le marché d'une manière générale et ensuite votre point de vue sur cette baisse, parce que je dis souvent les gens, que ce soit en baisse ou en hausse, il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui perdent. Oui. Il suffit juste de comprendre comment gagner quand le marché est en tendance baissière ou il est en tendance haussière. Votre point de vue sur le marché, parce qu'on n'a pas eu l'occasion, peut-être en WhatsApp et tout, mais de faire une vidéo pour permettre les gens qui nous voient de comprendre votre point de vue, c'est important pour cette communauté. Ok. Moi, mon point de vue sur ce marché-là, sur le marché boursier de la crypto-monnaie, que quoi? Si vous êtes sur ce marché, vous devez comprendre au fait quel est votre profil sur ce marché. Si vous avez un profil investisseur, si vous avez un profil trader, bien si vous avez un profil scalper. Est-ce qu'on me comprend? Alors, votre profil va déterminer ce que vous devez faire sur le marché.
Parce que comprendre le marché à un certain niveau va demander à ce que quoi, vous puissiez comprendre les cycles de ce marché. Parce que quoi, il y a plusieurs personnes qui me disent « Ah Jean, tu sais, le marché actuellement en baisse, donc je suis en train de perdre 40% de mon capital, mais des fois il rit. Oui. » Parce qu'il faut comprendre le cycle. Quand tu comprends le cycle, tu vois que tu auras encore, comment appelle-t-on, plus d'espoir pour pouvoir encore saisir plus d'opportunités. Comme nous, on le dit souvent dans le jargon, c'est quand le marché saigne qu'il y a des opportunités qui font surface. Est-ce qu'on comprend? Alors, ce marché-là, quand on reprend ce cycle, le 24 mars 2024, on aura un halving. Et ce halving-là, comme on le dit dans ce jargon, bien dans cet univers-là, c'est le halving qui permet à ce qu'on ait des millionnaires en dollars. Et moi, j'ai une stratégie que je donne surtout à mes élèves, c'est que quoi? Si par exemple, tu me dis que tu veux atteindre 100 000 $ ou bien tu veux atteindre 1 million de dollars, comme moi, j'ai pas encore 1 million de dollars, mais ça, c'est le but au fait à atteindre. D'accord. Être millionnaire en dollars très jeune, je pense que c'est l'avantage, c'est le minimum. Je pense que je ne veux pas te couper. Tu as un ami qui est millionnaire en dollars grâce à la crypto. Oui. Et je vais lui demander, parce que cette communauté, l'objectif, c'est de vous présenter vraiment des opportunités, des personnes qui pourront vous inspirer. Donc, je pense que tu vas nous aider à rencontrer ce millionnaire qui va parler avec la communauté, d'accord? Oui. Donc, voilà, c'est une promesse, on va essayer de le faire. C'est une promesse, je vais le tenir. D'accord, allez-y. Alors, quand je reviens sur le marché, c'est que quoi? Quand le marché saigne, c'est là que les opportunités font surface. Et quand vous avez la compréhension des cycles, des différents règnes sur le marché, vous allez voir que c'est là où vous allez commencer par observer les bonnes opportunités. Est-ce qu'on me comprend? Alors, le 24 mars 2024, on aura un halving. Mais ce halving-là permet à ce que quoi, les market cap auront un volume qui sera très très concentré et permet à ce que quoi, les prix explosent. Et là, je pense que c'est le meilleur moment pour commencer par faire de l'accumulation sur les actifs qui ont de bons projets derrière. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui investissent, mais ils ne comprennent même pas dans le projet dans lequel ils sont en train d'investir. Et ça, c'est l'erreur fatale. Parce que vous pouvez même commencer avec un capital de départ de 10 000 ou bien de 20 000 $. Mais quand vous ne comprenez pas, en fait, dans quel actif, quel est le projet derrière, comment le projet tourne, vous allez voir que votre chute, c'est juste, comme le dit souvent le coach Simon Drago, c'est comme l'avait un bruit. Avant quoi, la mort vient. Voilà, vous voyez un peu. Là, comprendre serait très très important et investir dans de bons projets pour pouvoir gagner ou bien pour pouvoir avoir l'opportunité de bénéficier de ce halving-là et faire par exemple les 5%, les 200%, les 1000%. Les 1000%. Et j'ajoute quelque chose, c'est que quoi? Il y aura d'autres personnes qui vont dire, ah, comment par exemple moi je vais faire pour avoir 10 000 $, comment je vais faire pour avoir 20 000 $, comment je vais faire pour avoir 100 000 $. Pour le faire, c'est très simple. Il y a toujours cet article-là que je donne à mes élèves, c'est que quoi? Quand, la somme que tu veux, si tu veux 100 000 $, il te suffit juste d'avoir 10% de tes 100 000 $, c'est que tu as déjà le capital. 10%. C'est-à-dire que si tu veux X montant, il te faut 10% de ce montant et tu investis le 10% et avec le temps, tu vas... De façon stratégique. Avec une discipline vraiment. 1 million de dollars, 10% de 1 million de dollars, c'est combien? C'est 10 000 $, 100 000 $. Ça fait 100 000 $. Avec 100 000 $, tu peux te retrouver rapidement avec 1 million de dollars. Il y a beaucoup de stratégies, on va voir tout ça. Il y a beaucoup de stratégies comme on va essayer comment appelle-t-on de faire sûrement dans d'autres vidéos, bien même on zoom sur la chaîne pour pouvoir permettre à d'autres personnes de comprendre. On va faire une zoom dans cette scène pour l'équipe parce qu'il y a beaucoup de directs. Oui. Il y a un groupe de formation qui sont en cours. Oui. Et le programme de suivi va démarrer début octobre. Okay. Ce sera un grand plaisir que tu passes, même si c'est 1 heure de temps, avec cette équipe. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de nous regarder, de leur partager ton expérience. Il n'y a pas de souci, on est ouvert à tous. Et comme je l'ai dit, je l'avais expliqué la fois dernière, mes gars, il y a plusieurs personnes qui disent « Ah Jean, c'est comme ça maintenant, et les frères togolais, et les frères béninois, et les frères camerounais, et l'Afrique. » Je dis non, nous on est toujours ouverts au fait à ceux qui veulent qu'on les tende la main. Parce que moi, je n'étais pas resté dans ma chambre et puis on m'a tendu la main. Exactement. Non. Je me suis mal grouillé et puis je comprends. Arrivé à un certain moment, je comprends que oui, j'ai pris des décisions en fait, qui m'ont aidé, même si j'étais en danger. Mais je pense que ça, c'était le meilleur moment pour pouvoir changer de vie. Et c'est ce qui est très important. Vous n'allez pas rester dans vos chambres et puis on va vers vous pour pouvoir vous tendre la main. C'est à vous de faire le premier pas. Et nous, on est toujours ouverts pour pouvoir vous accompagner et même atteindre certains niveaux que vous n'avez pas idée d'atteindre. C'est pareil, en fait, dans toutes choses. C'est très important, il est très ouvert, hein. Il est généreux sur tout ce qui est partage d'expérience. Il est au Sénégal uniquement pour venir partager ses connaissances avec les autres. Hein. C'est très très intéressant. Là, on va parler de, selon vous,
quelles sont les qualités, les bonnes qualités d'un trader? Disons, moi, je suis là, je ne connais rien du marché, avant même d'apprendre, qui est l'un des éléments les plus importants. Quelles sont les qualités que je dois avoir pour réussir dans ce secteur d'activité? Ok, là c'est une très belle question, merci d'abord. Ok, en matière générale, selon mon expérience sur ce marché-là, les qualités d'un trader se résument à 3 choses. 3 qualités, il faut noter très bien. 3 choses. La première des choses, au fait, c'est de comprendre pourquoi vous voulez vous lancer dans ce secteur d'activité-là. Le pourquoi. Si par exemple le but direct pour le trading, le but direct du trading, c'est pouvoir, comme l'appelle-t-on, dégager un plus-value sur tous les actifs que vous allez acheter. Si j'achète un actif à $1, le plus-value ou bien le bit float number qui me vient directement en tête, c'est pouvoir le revendre à $2, $3, à $4 pour pouvoir avoir une rentabilité exponentielle. Est-ce qu'on me comprend? Mais non. Si je n'ai pas le pourquoi je vais être trader, là, ça devient compliqué. Je vais passer par exemple mes journées juste à être là, à ne pas comprendre, ne pas vouloir chercher à comprendre ce qui se passe sur le marché. Est-ce qu'on me comprend? Donc la deuxième des choses, c'est la discipline. Maintenant, quand vous avez le pourquoi, vous devez vous discipliner pour pouvoir comprendre de façon très correcte comment le marché fonctionne et suivre votre argent. Parce que ici, par exemple, moi je pense même que le business en ligne et le business en physique, le business en ligne est 10 fois compliqué que le business en physique. Le business en ligne est 10 fois plus compliqué que le business en physique, surtout dans le côté comme l'appelle-t-on, du trading. Parce que le trading, ce n'est pas vous-même qui demandez une discipline, mais c'est le marché au fait qui vous impose une discipline. Et ça, si vous n'êtes pas discipliné, avant que le marché elle-même ne vous impose la discipline, là, ce serait un peu compliqué pour vous. C'est très bien. Bon, là, c'est 2, on a parlé de la discipline. La dernière, maintenant, ça se résume au fait à la rentabilité. Moi, j'écoutais beaucoup de traders qui sont par exemple dans cet écosystème-là, ça fait déjà 5 ans, 6 ans. Il y a d'autres mecs qui me disent « Ah, Jean, moi, je suis là, ça fait déjà depuis 2014. Je prends mon appareil, je fais 2022 ou bien 2021, même 2020. Je vais prendre un cas pratique 2020, moi 2014, ça revient à combien? 6 ans. Donc, il me dit hey, tu as 6 ans d'expérience. Et tu n'es pas rentable. Ah, tu n'es pas rentable, mais on fait comment? Il dit ah, tu sais, mon petit. Ah, ok. La rentabilité est très importante dans tout ce qu'on fait. Je te coupe pas, mais tu ne penses pas que ces gens-là, c'est des gens qui découvrent la crypto-monnaie? Souvent, il y a des gens qui me disent ça. Tu as eu la chance de découvrir la crypto-monnaie en 2014, 2015, 2016, mais tu t'es jamais allé se former sur des gens qui connaissent. Ils se limitent sur des vidéos qui passent sur YouTube, sur TikTok. Est-ce que c'est pas ça aussi souvent? Ça, je pense que c'est la cause directe même. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai connu plusieurs personnes et je connais beaucoup de traders qui ne sont pas rentables. Pourquoi? Tu vas voir que c'est un peu compliqué, surtout dans notre écosystème. Quand je parle de notre écosystème, moi, je touche juste l'Afrique occidentale. D'accord, l'Afrique de l'Ouest au fait. Alors, tu vas voir que quand tu touches ces gens de traders, c'est que bon, il se dit, bon, tu lui dis quelle est la dernière formation que tu as suivie. Il me dit, bon moi-même, comme je suis formateur, et c'est bon. Moi, comme je l'ai dit, chaque mardi, quand je suis aux Émirats, chaque mardi, je suis de formation. Chaque mardi. En tant que grand trader formateur, chaque mardi, tu te formes. Parce qu'à chaque fois quand on se retrouve à table, il y a certaines expériences que les Émirats me partagent, c'est vraiment exponentiel. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça, en fait, me permet de faire une mise à jour perpétuelle de ma connaissance et d'avoir des informations chaque semaine. Même si c'est encore très tôt, parce qu'il y a le coach Simon qui dit que si possible même, le faire 3 fois dans la semaine. La formation. Un peu. Donc ceux par exemple qui sont là, qui ne sont pas rentables, je pense que c'est juste d'être là sur YouTube à suivre les vidéos. Et je passe même une information ici, c'est que quoi? Les informations sur YouTube, ce sont juste des informations de débutants. On ne va jamais vous dire de façon stratégique. Même on n'a pas le temps, comme on aime bien, mais le temps ne permet pas de développer ou bien donc, si les secrets. Il faut avoir une rentabilité vraiment exponentielle, il vous faut en fait, être directement en contact avec celui qui est déjà sur ce marché-là et qui exerce de façon très propice sur ce marché. C'est très intéressant, c'est puissant. C'est puissant, c'est-à-dire qu'il faut être en contact direct avec... c'est bizarre. Tu es sur le marché depuis 5 ans, tu n'es pas rentable. Mais il y a des gens qui sont sur le marché en moyenne de 2 ans. Actuellement, c'est des gens qui se permettent de vivre à Dubaï ou à Los Angeles. Pose-toi la question, où se situe le problème? Il y a un problème quelque part que toi, tu n'arrives pas à décoder, à résoudre, c'est ça. Mais il ne sait pas que le marché, voilà.
Donc c'est toujours un grand plaisir. Le plaisir est toujours partagé, un grand plaisir de partager avec vous votre expérience et tout, avec la jeunesse. Aujourd'hui, si vous avez des conseils à donner, aujourd'hui, on ne va pas parler de tel crypto, acheter tel ou tel crypto, mais la jeunesse africaine qui te suit, qui sont tous fiers de vous, parce que tu as eu, comme vous dites, il faut côtoyer les personnes qui ont déjà réalisé ce que vous voulez. Ceci sûr à une source, s'ils sont honnêtes, ceux qui nous regardent, toute leur ambition et leur rêve, c'est de faire ça. D'avoir le temps. C'est-à-dire que de s'occuper de leurs propres affaires quand ils veulent, où ils veulent, partout dans le monde, d'avoir la possibilité de vivre à Dubaï. Et ça, c'est comme vous le dites tout à l'heure, on est à Ouaga, donc c'est normal de prendre toujours exemple sur Coach Simon qui disait qu'un bon contact vaut mieux qu'un master job. Un bon contact. Et c'est très important d'être en contact avec des gens comme Jean. Ça te permet, je ne te dirais pas l'argent, je ne te dirais même pas crypto, mais d'avoir des bonnes informations. Des bonnes informations. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des endroits où les gens peuvent aller vous suivre, que ce soit YouTube ou Facebook, ou pour le moment, ou bien... Oui. Et concernant ça, pour les réseaux sociaux actuellement, on a la startup, quand je l'ai énoncé au début, on a la startup d'éducation plus, qui est au niveau de Lomé. On a un bureau au niveau de Lomé, où on essaie de commencer la formation au niveau des jeunes qui veulent se lancer dans tous les secteurs d'activité du web entrepreneurial, pour pouvoir leur permettre en fait de comprendre. Parce que le but, c'est de pouvoir les faire amener à avoir le goût. Et quand eux-mêmes, ils auront le goût, je pense qu'eux-mêmes, avec la communauté qu'ils auront comme l'appelle-t-on, à explorer, eux-mêmes, ils vont aussi se battre de leur propre ailes, comme nous aussi, on l'a commencé au début, on l'a fait. Mais non, sur les réseaux sociaux, sur ma page YouTube, il y a une chaîne YouTube, Jean Dogba, vous pouvez le voir. Et pareil aussi sur Facebook et sur Twitter. Je suis plus présent aussi sur Twitter. Et c'est ça. Et très bientôt, on va commencer des petites vidéos sur TikTok et un peu de tout ça. Je vais mettre tous ces liens sur la barre de description pour mieux le suivre, même son contact WhatsApp aussi, pour quelqu'un qui veut avoir beaucoup plus d'informations. Donc, comme je dis, c'est un leader dans le domaine, incontournable aujourd'hui. Le fait qu'il fréquente aujourd'hui des gens qui ont réussi à faire des millions de dollars, ce qu'on cherche nous aussi tous, et on est convaincu que dans un avenir très proche, nous allons atteindre cet objectif, parce qu'on y croit à la loi d'attraction. Donc je pense qu'on est très content et satisfait, et je pense que aussi cette communauté, ils sont contents et satisfaits de vos explications et tout. Si tu as, comme on dit, un conseil à donner à les jeunes, ou bien quelque chose que j'ai oublié de vous demander, voilà, et vous voulez faire passer aujourd'hui, ce serait lequel? Ok. Moi, le message que je peux donner, bon, moi, je parle directement à mes petits frères. On est d'accord, mes petits frères de moins de 17 ans. Voilà, ceux que je peux appeler mes petits frères, on est d'accord. Ceux qui sont en train de chercher une vie meilleure pour pouvoir se réaliser aussi. Je dis, il y a même tes grands frères qui sont en train de chercher une vie meilleure. Non, moi, ma cible, ce sont mes petits frères parce que je ne veux pas trop de critiques, on est d'accord. Alors, à vous, mes petits frères, cherchez au fait des personnes qui ont déjà de l'expérience dans tous les secteurs d'activité dans lesquels vous voulez vous lancer pour pouvoir apprendre d'eux, et soyez humble à l'apprentissage, surtout à l'apprentissage, et ne mettez pas l'argent en avant. Si vous mettez l'argent en avant, je pense que la base est déjà fausse. Ouais. Parce que quoi, j'ai une petite anecdote à raconter tout à l'heure. Une fois, je vais citer encore le Coach Simon tout à l'heure, j'étais avec lui, et puis on discutait, on était en train de se déplacer à un point B, et il me posait la question, c'est à quel âge j'ai eu mon premier million? Oui, d'accord. Alors que moi, déjà à 16 ans, j'avais 1 million. Mais quand je parle de 1 million, je parle de francs CFA. Oui, d'accord. Alors que moi-même, je n'avais pas le courage de lui dire à maman que bon, maman, tu sais, maintenant je suis millionnaire. Tu vois un peu? Parce que je tiquais. J'avais un peu peur. Bon, on va te demander, est-ce que tu as fait même le portefeuille magique ou bien comment? C'est pas possible à ton âge d'avoir, ici en Afrique au fait. Mais non. Malgré que moi j'étais un peu coincé, à le dire même à certains de mes amis, je viens maintenant chez une personne et puis il me pose la question, c'est à quel âge j'ai mon premier million? Et puis je dis, ah grand frère, c'est à 16 ans. Et puis vous savez la question qu'il m'a posée, ton premier million d'euros ou bien de dollars, et ça a complètement changé ma vie au fait. C'est que moi je vois que j'avais du mal à dire 1 million de francs CFA, pratiquement 1600 dollars, et maintenant on me pose si c'est 650 millions de francs CFA. Et là j'étais dans le véhicule, je dis, ah,
il vient encore de me tuer, les gars. Là. Donc, il te fait comprendre. Donc, il m'a fait booster au fait. 1 million de francs CFA là, il ne faut plus parler de ça. Voilà, il faut plus parler de ça. Tu dis quoi? Parce que j'étais en train de parler de 1600 $ sans le savoir. Et c'est là il se dit, donc tu as... Ok, d'accord. Là, toi, tu pensais que 1 million de francs CFA, c'est beaucoup d'argent. Oui. Tellement que tu es complexe, c'est de le dire. Voilà. Et lui, il pense... Lorsque tu as parlé de 1 million, il parlait de 1 million d'euros ou dollars. Oui. Et c'est là que je dis, parce que j'ai directement converti les 1 million de dollars en francs CFA, ça revient à 650 millions. Et puis je dis, non, grand frère, moi c'est de 1600 $. Je n'ai pas dit, ah, ne dis plus ça. C'est ce qu'il m'a dit. Et encore pour plus m'impacter, qu'est-ce qu'il fait? Je vais dire que je suis la première personne à qui il a montré le projet E50, son grand projet du siècle de 2050, de 1 milliard de dollars à atteindre. Et j'étais là dans on ne parle pas de 1 million de dollars, mais 1 milliard de dollars. 1 billion. Tu vois. Et il était là sur son ordinateur et puis il me dit, Jean, approche-toi. Et puis il me montre, il m'explique le projet. Il dit, bon, gars, vous devez vous débrouiller pour pouvoir atteindre 1 milliard de dollars. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas de milliardaires en dollars parce que l'univers, nous-mêmes, on n'a pas demandé au fait. Et la question que je lui pose, c'est que grand frère, on fait comment? Moi, il fait comment? Et puis il dit, ah, il faut te battre. Ouais. Parce que moi, mais il faut se sauver soi-même. Parce que moi-même, je suis en train de me sauver. Donc, toi, vas-y, sauve-toi. Mais dis-toi que je cherche 1 milliard de dollars. À chaque fois, ce qui permet à ce que quoi, je ne suis pas limité psychologiquement. Et c'est ce que je peux dire à mes petits frères qui me suivent. Parce que quoi, il faut toujours trouver des personnes. Quand tu vas dire 10 000, lui te dit, bon, pourquoi 10 000? Pourquoi tu ne dis pas 11 000? Parce que le chiffre 11 aussi t'attend. Pourquoi tu ne dis pas 100 000? C'est très important. Voilà, donc des personnes qui vont directement amener votre psychologie à un niveau vraiment très supérieur et très élevé. On va terminer par une seule question. La vie à Dubaï, tu dépenses, disons, combien de dollars par jour? Bon. Minimum pour vivre à Dubaï, il faut dépenser combien par jour? Bon, cela, je vais dire que ça dépend. Mais le minimum, c'est que quand tu es à Dubaï, tu sors et puis tu n'as pas minimum 200 dirhams sur toi, 200 dirhams en francs CFA. Ça revient à pratiquement 38 000 francs CFA. C'est que bon, c'est pas ça. Disons qu'à Dubaï, tu dépenses 50 à 100 000 par jour. Oui. C'est possible des fois. Donc voilà, pas on va partir tous. Vivre Dubaï, ce n'est pas un pays pour X ou Y, c'est pour tout le monde. Vous avez votre place. Le jour où vous déplafonnez vos rêves, vous limitez en disant que non, moi je veux une petite tasse de café dans le quartier, avoir 1 million de francs CFA. 1 million, moi pour venir même à Ouaga, nos billets d'avion c'est plus de 2 millions. Parce qu'on a eu un problème, on a payé 1,40 million pour avoir les billets, venir avec ce qui s'est passé avec ASECNA. C'est-à-dire uniquement nos billets d'avion aller vers 2 millions, quelque chose comme ça pour arriver ici et on rentre. Donc, je ne dirais pas que 1 million, ce n'est pas l'argent. Je n'ose jamais dire ça. C'est insulter beaucoup de personnes. Mais je vous dirais que si vous voulez régler définitivement vos problèmes, 1 million, ce n'est pas l'argent. Oui. Et ce que je peux ajouter au fait sur cette ville-là qui est magique, je ne fais pas la promotion des Émirats Arabes Unis, puisque moi-même à Lomé, c'est un pays aussi magique. Le Togo, c'est un pays vraiment magique. J'ai visité le Sénégal, c'est magique. J'ai visité la Côte d'Ivoire, c'est magique. Le Burkina Faso aussi, c'est magique. Un peu. Mais en fait, pour pouvoir atteindre certains niveaux, je pense qu'on doit aller sur certains lieux pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Comment eux, ils ont pu atteindre ce genre de niveau. Moi, quand je suis au niveau du Burj Khalifa, je me rends par exemple au 150e étage. Je vois ça. La ville, au fait, t'éduque, que tu le veux ou pas. Et c'est ce que l'un de mes mentors, de mes premiers mentors, que Suleiman Boussi me dit. Une fois sur Dubaï, tu vois que, quel qu'en soit tes bagages intellectuels, la ville elle-même t'éduque d'abord. Avant que des personnes puissent t'éduquer. C'est vrai. Et ça, c'est fort. Non, quand tu arrives à Dubaï, tu sais que... Je dis que c'est une ville qui impressionne tout le monde. D'où tu viens. En Afrique, en Europe, même aux États-Unis, quand tu arrives à Dubaï, tu es impressionné par... Et ça amène à ce que quoi? Dès que tu vois les gratte-ciel, dès que tu vois les Lamborghini, les Porsche Cayenne, les Rolls-Royce passer devant toi, tu vas te dire pourquoi pas moi si je peux l'acheter, comment le faire pour pouvoir y arriver. Parce que ce n'est que des êtres humains qui conduisent ces voitures. Voilà. Et c'est ce qui est important. Et ça amène à ce que quoi, la réalisation de nos rêves, de nos projets, ont vraiment une facilité à se réaliser. Parce que tu l'as à chaque fois sur ton tableau de notes et puis ça roule. Donc c'est ce que si tu vis au Sénégal, peut-être en Côte d'Ivoire, comme vous le dites, c'est des pays magiques. Mais votre objectif sera d'avoir Mercedes, d'avoir Range Rover ou Ford. Moi, il faisait partie, lorsque j'ai acheté Ford, je pensais que c'est la fin du monde, 4x4 Escape.
Mais comme il l'a dit, si tu vis à Dubaï, tu pourras... Tes rêves ne te permettent même pas. C'est tes rêves qui t'empêchent de rêver Ford ou Escape ou Mercedes parce que tu ne le vois pas. Tout le monde conduit des Lamborghini, des... Voilà. Donc, c'est important. L'environnement change la mentalité de la personne. Jean, on est très content. On pouvait... C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, je dis le dernier mot, mais c'est tellement passionnant et intéressant qu'on pouvait continuer à parler toute la journée. Mais merci beaucoup. Merci. Et on donne rendez-vous aussi à la communauté sur les lives, aussi l'équipe qui sont sur la formation aujourd'hui. Là, vraiment, ça va être un grand plaisir, même si c'est un passage, et partager un peu avec eux, c'est toujours un grand plaisir. Le plaisir merci beaucoup. Merci mon frère. C'est un plaisir. Donc, je pense que toute la communauté a aimé. S'il vous plaît, si c'est le cas, partagez le maximum la vidéo. Mettez des likes et abonnez si vous n'êtes pas encore abonné pour qu'on puisse rester en contact parce que lui, il va passer tout le temps dans cette scène pour discuter avec nous. Et à très bientôt aussi sur Dakar. Voilà, pour la grande conférence du 17 décembre. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Génial. Ciao. Ciao.